On dirait cette usine là, tu vois là qui fait des De toute manière, je ne bouge pas. Hein. D'accord. Je vais prendre dans l'ordre. Peut-on servir quelque chose? Bonjour. 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 Et nous on s'est déjà vu. Cela dit, c'est le numéro 35. 35. Vous prenez mon bonjour? Bah peut-être, ouais. Allez, on est en train d'installer les poulets chez tout le monde. On peut garder avec. Ouais, je l'ai. Merci beaucoup. Si vous souhaitez pas trop de choses, ça ne pose pas là. Monsieur Nagui, s'il vous plaît. Tout le monde peut reculer un tout petit peu, s'il vous plaît. Merci. Merci. On y. S'il vous plaît. Tu veux me filer un sweat? On présente un bouquet de 34 jours. Ouais. Fais attention, c'est. Pas le faire tomber. Ah, merci beaucoup. Je te l'enverrai. Les groupes sont faits aussi. Petite phrase dans le micro pour faire un essai. Merci. Oui. L'idée était de parler de cette sélection génétique faite par le groupe LDC, qui est l'un des grands groupes, on va dire le groupe de vente de poulets et de gestion de l'élevage de ces poulets à un rythme intensif, et de montrer comment en 44 étapes, ces 44 poulets vont grandir d'une manière extrêmement anormale, évidemment inconfortable, c'est-à-dire qu'ils s'engraissent au point d'atteindre 60 fois leur poids en 6 semaines. Et vous pouvez imaginer que la graisse
prend évidemment de la masse, les eaux ne peuvent pas suivre, ce qui veut donc dire que ces poulets ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus avancer, et quand vous voyez sur une feuille A4, exactement la taille, vous la voyez bien, Maxime, c'est exactement l'espace qui lui reste, c'est l'espace qui lui reste pour bouger, c'est-à-dire totalement inexistant. Et ces poulets sont affaiblis, secs vivants, abattus, et nous les consommons. Enfin, ceux qui mangent de la viande les consomment. Et l'idée d'N214 est de dire, aussi bien pour les éleveurs qui subissent ce rythme d'élevage intensif, que pour les consommateurs, que pour LDC qui a tout intérêt évidemment à respecter la charte ECC, c'est-à-dire simplement de respecter l'hygiène, la normalité avec laquelle ces poulets doivent être élevés, de dire faisons les choses normalement. Et il n'y a aucun appel à un boycott particulier. Oui. Exactement. C'est ça. Absolument. Et même les distributeurs. Les distributeurs ont refusé. Ouais. Je pense que dans le fameux vivre ensemble que l'on prône tous, il y a un équilibre à retrouver. Et cet équilibre-là, il n'est pas de se battre contre et de monter les gens les uns contre les autres, et simplement de dire comment on peut trouver un juste milieu pour que ceux qui ont envie de manger de la viande, du poulet, le fassent, en se disant rien n'a été fait contre nature, rien n'a été fait dans un manque de respect ou dans la souffrance. Et le propos n'est même pas là dans la souffrance animale, c'est une sélection génétique qui pousse ces animaux à grossir tellement vite, c'est-à-dire 60 fois en 6 semaines. C'est juste quelque chose qui est impensable pour se retrouver à ne plus pouvoir bouger sur une feuille A4 pendant toute leur vie. Et au bout du 44e jour, ils sont suspendus vivants, abattus, distribués, avec une publicité qui prône la nature, le Made in France, et justement soutenez les agriculteurs et soutenez les éleveurs français. Donc vous demandez à un éleveur s'il est heureux de ses gains lorsqu'il doit distribuer, lorsqu'il doit travailler, s'endetter pour un groupe qui gagne de l'argent. Et je le redis, c'est très bien que ce groupe gagne de l'argent, on n'a rien contre eux, mais autant le faire avec une conscience tranquille et avec un respect de l'animal, de l'éleveur et du consommateur. Donc il gagnerait sur les 3 côtés. C'est important pour vous de vous engager dans ce combat-là, dans cette lutte-là? Ce qui est important, je ne sais pas si l'engagement est important, je n'ai pas du tout le sentiment d'être plus fort que certains militants. Je ne suis pas militant, simplement je me sentirais mal à l'aise de ne rien dire, de ne rien faire. Une fois que vous savez, c'est impossible de dire « ouais, tranquille ». Voilà, donc j'ai plein de copains, d'amis qui mangent du poulet, qui font du sport et qui ont le sentiment surtout, avec un nom comme ça, le Gaulois, de manger français, d'aider justement les éleveurs qui sont dans la panade, qui sont dans la difficulté. Et avec ce sentiment de bien faire, eh ben, ils se trompent et surtout ils n'aident pas paradoxalement les éleveurs et encore moins la cause animale et notre planète. Et tout ça est un cercle qui est plus que vicieux, qui est pernicieux. Et je pense que dans le vivre ensemble, il y a à gagner ensemble. Et je ne peux pas être plus transparent que de dire je suis ravi que LDC soit un grand groupe. 40% du marché en France est porté par ce groupe. Je suis ravi, bravo, c'est formidable. Vous gagnez de l'argent, bravo, c'est formidable. Mais ne le faites pas en nous mentant, ne le faites pas en maltraitant et ne le faites pas en faisant manger à ceux que l'on aime des animaux qui n'ont même pas pu grandir normalement et vivre normalement et que les éleveurs ne peuvent même pas vivre et payer leurs dettes au bout du compte. Voilà, 300 000 € de dettes sans aucune valeur patrimoniale, simplement parce qu'il a fallu répondre à cet élevage intensif. Je n'ai rien contre les éleveurs, je n'ai rien contre l'élevage. J'ai un peu plus de difficultés avec l'intensité, c'est-à-dire pousser à la consommation pour pousser à la consommation. Et avec avec des pertes, avec des dégâts, avec des déchets. Enfin, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Regardez la taille de cette feuille A4, regardez la taille de ce poulet. C'est pas humain, c'est pas normal. Le message aujourd'hui aux Français, c'est quoi? C'est arrêter de manger de la viande, arrêter de manger du poulet. Qu'est-ce que vous leur dites? Non.
Le message déjà, c'est vous pouvez sur le site L214 aller chercher cet autocollant pour la poser sur les barquettes chez les commerçants. Il n'y a rien de dégradant, simplement tenir informé, prévenir exactement de ce que vous consommez. Vous voulez consommer de la viande, consommez-la. Consommez-la en connaissance de cause. Et je pense que si tout le monde se disait ce que je mange permet à l'éleveur de vivre correctement et ce que je mange est propre, et on est vraiment dans le vivre ensemble. L'idée n'est pas du tout de... On est plutôt du côté des éleveurs, hein, je vous assure. Regardez les reportages de 214, ce qu'ils disent, ce que les éleveurs disent, ce qu'ils subissent et ce qu'ils ont encore dit lors des dernières manifestations. C'est-à-dire qu'ils sont pas... Eux, ils roulent pas sur l'ordre. Quand LDC a comme bénéfice 290 millions d'euros en une année, 21% d'augmentation de ce bénéfice, bravo, c'est une réussite d'une entreprise française. Bravo. Mais est-ce qu'il faut le faire au détriment du respect? Je crois pas. Et qu'est-ce que vous demandez au groupe LDC? De gagner autant en étant propre et en dormant beaucoup mieux, et peut-être même de gagner plus. Moi, je veux bien leur dire, engagez-vous à ce que ces animaux soient bien élevés, et je porterai le même t-shirt sans le sang qui coule, et en disant mangez français, mangez le gaulois. Je fais bénévolement pour eux dès l'instant où les choses seront propres. C'est strictement rien contre eux, au contraire, ensemble, réfléchissons et allons dans le bon sens. Et Bartek qui est là. Et si vous voulez, je récupère peut-être la... Je vous le donnerai. Très bien. Il faut que ça dure combien de temps? 3 minutes, on est en train de commander 3 votre minutes, taxi. très long, 3 Votre minutes. taxi. Non, mais il vous reste 3 minutes, donc on commande votre taxi là. Non, mais je vais le faire, ne commandez pas, je vais le faire. Là, c'est fait. Ah, c'est gentil. Alors peut-être, oui, si vous pouvez commencer à dire pourquoi vous êtes là, Ou alors on enlève le logo. en regardant le jeune homme, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Bonjour, je voulais vous présenter cet animal. Vous voyez l'âge qu'il a, vous voyez la taille de l'endroit où il a vécu, c'est-à-dire pas plus grand qu'une feuille A4. Cette sélection génétique de ces poulets organisée par un groupe qui s'appelle LDC, qui représente 40% du marché en France, notamment avec la marque Le Gaulois, pousse les éleveurs à cet élevage intensif, c'est-à-dire l'impossibilité de faire autrement que de les élever sur ce peu de centimètres carrés. Pendant 44 jours, un poulet va se retrouver à une vingtaine de kilos, généralement pas endormi avant d'être abattu, mais surtout il a été sélectionné génétiquement pour grossir. Son poids grossit tellement vite que ses os n'arrivent pas à suivre, qu'il ne peut pas marcher, qu'il ne peut évidemment pas bouger, ni courir, ni respirer, ni voir le plein air. Donc, il va falloir qu'on réagisse tous ensemble, qu'on fasse comprendre à LDC que c'est très bien le métier qu'ils font, mais qu'il faudrait le faire dans le respect de l'élevage, dans le respect des éleveurs aussi, qui aimeraient majoritairement évidemment gagner plus, être moins endettés et pas forcément répondre à cet élevage intensif et aux exigences demandées. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site l214.com, de commander, et c'est gratuit, ces autocollants que vous recevrez, et puis de vous rendre chez un distributeur, et à la place de cet autocollant, vous collez celui-là, comme ça tout le monde sera au courant de la manière dont les choses se déroulent. J'espère que tout le monde prendra conscience, et que ce soit LDC, les éleveurs ou vous, nous pourrons vivre ensemble, consommer ce poulet qui aura été respecté et pas sélectionné génétiquement pour pouvoir grossir le plus rapidement possible, être le plus gras possible et être le plus rentable possible. Qu'ils gagnent de l'argent, c'est très bien. Que les éleveurs gagnent de l'argent, ça serait encore mieux. Et que vous sachiez ce que vous mangez, ce serait parfait. Merci. Et tu peux avoir... De refaire voir, mais un peu moins dans le soleil, ouais, tu vois. Un peu moins dans ouais, voilà. Et tu peux avoir un message Avec sur un petit ton coup d'œil. choix personnel en disant que toi tu ne consommeras pas parce que justement par rapport aux animaux, tu veux pas le faire Nagui hein c'était intéressant aussi pour montrer que c'est possible de le faire. Merci. Vous voyez beau pousser? On est sérieux là. C'est tellement gentiment. Le but de cette action aujourd'hui, c'est de rendre visible la croissance ultra rapide des poulets. Donc là, on a 44 poulets qui sont issus du même élevage, qui sont ramassés au jour le jour et qui illustrent le fait qu'un petit poussin de 50 grammes va passer en 6 semaines à 3 kilos. Donc il a multiplié par 60 son poids en
en 6 semaines, en 44 jours. C'est juste incroyable en fait. Voilà. Et cette croissance, c'est de la croissance des muscles, c'est la croissance de ce que mangent les êtres humains. C'est fait aux dépens des autres organes, les os qui ne sont pas très solides, donc ça fait des boiteries, des problèmes pulmonaires, respiratoires et des problèmes cardiaques. Et donc ces poulets sont morts de crise cardiaque ou d'autres choses qui sont en partie en tout cas dues à cette croissance ultra rapide. Et donc ce qu'on montre c'est ça, et ça c'est le système qui est utilisé par le Gaulois, qui utilise une souche avec un nom digne de Frankenstein, la Ross 308, qui est destinée à grossir ultra rapidement dans des hangars fermés où ils sont entassés à 20 par mètre carré. Donc voilà, on est en train d'essayer d'illustrer ça, de sortir ça et de montrer le non-engagement de ce groupe LDC numéro 1 du poulet en France. Non-engagement à faire reculer les pires pratiques d'élevage et d'abattage des poulets. Et nous, on veut qu'ils s'engagent. De montrer ça, qu'est-ce que vous leur demandez, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc nous, ce qu'on leur demande, c'est s'engager sur les questions des densités d'élevage, moins de densité d'élevage déjà, sur la question des souches à croissance ultra rapide, y renoncer. Et puis, on demande aussi qu'il y ait une part de plein air. Donc voilà, c'est ce qu'on va demander à LDC de façon à rendre la vie des animaux moins pire. Aujourd'hui, il y avait Nagui, il y avait Claude Clément, c'est des visages qui sont importants pour passer le message. Oui, les personnalités, c'est vraiment très très important de montrer que c'est pas juste quelques personnes militantes, très engagées. En fait, ça touche tout le monde, en fait. Toutes et tous, on est touché par le sort des animaux. On ne s'en rend pas forcément compte parce que tout ça, ça se passe à l'abri des regards. Donc nous, on a montré quelques enquêtes. Donc on montre cette densité complètement folle, cette mare de poulets quand vous en avez 20 000 dans un hangar. Mais on a besoin de prises de parole fortes et donc de porte-parole qui peuvent porter la parole au-delà du cercle qu'on peut faire avec une association militante comme L214. Merci. C'est bien fait. Ça correspond mieux à la réalité de Le Gaulois.